Donc du coup, j'aimerais bien aussi creuser sur cette deuxième chose que je t'ai dit, c'est que t'as un peu dit que t'as commencé dans les clips de rap. J'aimerais bien voir un petit peu comment t'as fait, vraiment d'un point de vue business, déjà comment t'as trouvé ton premier client. C'est-à-dire comment tu t'es dit, ok, déjà comment tu t'es dit je vais commencer dans les clips de rap, parce que c'est peut-être pas le premier truc que les gens font, mais... et comment derrière, bah, t'as pu convertir un client, un petit peu tout ça, qu'on va un petit peu parler de ça. Ok. Ok. Bah, disons que quand je me suis lancé, j'avais pas trop de vision de ce que je veux faire. Ouais, bien sûr. Tu vois, mon but c'était de faire de la vidéo. Je regardais des clips de rap, donc je me suis dit, je vais faire des clips de rap. Autour de moi, il y avait des personnes qui faisaient du rap, donc je me suis dit, bah tiens, je vais filmer des clips de rap. Ouais, ça c'est C'était naturel, c'est ton réseau quoi finalement. exactement, tu vois, c'est pour ça que actuellement, aujourd'hui, je pense que le contexte dans lequel un vidéaste évolue est très important. Si autour de toi, il y a plein de vidéastes qui font des vidéos de voyage, naturellement, tu vas dire, tiens, je peux faire ça aussi. Mais autour de moi, c'était des personnes qui font des clips de rap. C'était ce qui avait c'était le plus simple un peu à faire. C'était des clips de rap et des mariages. Hmm. Donc du coup, naturellement, je me suis plus porté vers des clips de rap vu que c'était un peu de la réalisation. On te demandait quand même d'avoir une certaine créativité. Donc maintenant, plus concrètement, comment ça s'est fait? Tout d'abord, j'ai d'abord fait un clip d'un pote à moi qui voulait un clip. Donc avec mon associé de l'époque, on lui a fait un clip. Il y a eu un ami d'un ami qui voulait un clip, donc Ouais. on lui a aussi fait un clip. Donc c'était rémunéré au lance-pierre. Mais c'était pas mes. Je vais pas les classer dans mes premiers clients, puisque c'était Ouais. des personnes que je connaissais. Maintenant, le tout premier artiste à cette époque-là que j'ai pu faire par la suite, ça a été tout simplement un démarchage. Une fois que j'ai réalisé ces deux clips-là, j'ai démarché plein de producteurs et d'artistes en leur envoyant tout simplement le clip. Tu vois, Ouais. en leur envoyant tout simplement les productions que j'avais déjà réalisées. Donc, je les ai démarchés comme ça. Il y a eu un producteur qui a vu le travail, qui a plutôt aimé et qui derrière m'a contacté pour me dire bah tiens, ça peut être intéressant. Bah, tu sais quoi, pour mon artiste, passe tel jour et on va pouvoir faire un, un, un clip ensemble. Sauf qu'à cette époque-là, l'erreur que j'ai fait, c'est que j'ai pas du tout parlé de prix. Ouais. J'ai pas du tout parlé de tarifs, de prix. Et donc, du coup, je me rendais pas compte qu'en fait, j'étais en train de faire un projet gratuit, un projet non rémunéré. Parce que j'avais tellement peur de parler d'argent, j'étais tellement effrayé à l'idée de dire à ce producteur, écoute, bah, nous, on va être payé ne serait-ce que 400 euros. J'étais effrayé. J'ai fait la prestation, on est parti, on a tourné le clip, on a fait le montage du clip. Et au moment d'envoyer la version finale du clip, c'est là où le producteur, il s'est dit, c'est là où on a dit au producteur, bah écoute, pour t'envoyer la version finale, faut que tu nous payes. Et lui, il s'est dit, mais Hmm. attends, comment ça, comment ça, faut être payé. On n'a absolument pas parlé de prix depuis le début de la prestation. Donc du coup, c'est un projet gratuit en fait. Et Ah ouais. donc c'est comme ça que j'ai eu mon premier faux client dans le monde du rap en faisant un projet gratuit en fait. Ouais, alors ça, c'est quelque chose effectivement qu'il faut faire assez attention et c'est un truc que j'entends régulièrement, surtout dans le milieu là que tu es en train de décrire, des personnes, parce que bon, le producteur dont tu es en train de parler, je pense qu'il était pas naïf, il a fait exprès quand même de pas parler de prix, exprès pour arriver à ce résultat-là et dire maintenant qu'il y a la version finale, bah ouais, bon, bah c'est bon, tu peux me payer. De toute façon, t'as fait le travail de toute façon, donc. Enfin, tu peux m'envoyer le clip, pardon. Ouais, ça c'est quelque chose, effectivement, dans l'entretien client, d'aborder le tarif, j'imagine que c'est quelque chose d'assez important. Mais du coup, on va un petit peu évoluer dans ta carrière, là, c'est que tu as fait plusieurs clips, tu as fait celui-là où ça t'a apporté, j'imagine, une bonne leçon. Et derrière, est-ce que tu as évolué dans ce secteur-là ou t'es parti plutôt dans du corporate, quelque chose de plus classique? Non, non, j'ai continué dans ce secteur-là. Ok, J'ai continué, j'ai fait un clip, puis j'en ai fait un autre, puis ce clip a ouvert d'autres portes, etc. J'ai fait des artistes un peu de plus en plus conséquents, donc je pense que, je sais pas si je peux dire les noms, s'il y en a qui vont connaître, il y a eu des artistes, ça dépend ceux qui connaissent le rap, pardon. Il y a eu pour Capoin, il y a eu pour NASA, pour Youssoupha, il y a eu pour des artistes plus ou moins connus, un artiste s'appelle Chebet, enfin, ah il y oui, en a qui vont connaître, d'autres qui vont pas connaître. c'est des noms que j'ai déjà entendus, quoi. Euh, Ouais, voilà, c'est ça. Et donc j'ai continué comme ça à faire des clips, mais j'avais plusieurs problèmes à cette époque-là. Le premier problème, c'était la récurrence. C'était pas assez récurrent. Je faisais pas assez Ouais, de clips. Pourquoi je faisais pas assez de clips? Parce que disons que j'étais entre deux problématiques.
La première problématique, c'était que je voulais faire du travail de qualité. Et pour Oui. faire du travail de qualité, dans le monde du clip, il faut s'investir énormément, faire ce qu'on appelle un mood board, faire un script, vraiment être dans une démarche de réalisation. Donc, il faut passer beaucoup de temps. Mais en même temps, je voulais être payé et vivre des clips. Mais pour être payé et vivre des clips, sachant que les budgets sont très bas, il faut en faire en quantité. Oui. Et donc, qui dit faire du travail en quantité très peu payé, c'est réduire la qualité. Mais si tu veux faire de la qualité, il faut pas faire de la quantité et il faut vraiment taxer dessus. Donc, j'étais dans cette problématique-là. Et donc, ce que je faisais, c'était que je faisais des clips de qualité pour des artistes plus ou moins connus. Et derrière, je faisais des street clips pour des artistes pas du tout connus où je pouvais aller dans la cité, filmer, monter et leur envoyer. Ouais. Donc, j'étais un peu dans cette schizophrénie au niveau de ma carrière. Et j'étais un peu dans cette schizophrénie au niveau de la carrière et ça me plaisait de moins en moins. Tu vois, le clip, ça me plaisait de moins en moins. Plus j'avançais dans ce milieu-là, moins ça me plaisait, etc. Et puis même au niveau de tout simplement de ma vie, la manière dont j'évoluais, la manière dont j'avançais, ma foi, etc. C'est des choses qui me plaisaient absolument plus. Et surtout, j'ai eu des histoires les plus rocambolesques dans cet univers-là. Ah Donc ouais? au fur et à mesure, j'ai décidé de totalement mettre de côté ma carrière donc dans le monde du clip, pour pouvoir réaliser des vidéos différentes. Donc j'ai commencé à faire de la vidéo de mode, j'ai commencé à faire de la vidéo plus publicitaire, mode, mais le corporate est venu bien après. Ok, et juste pour un peu parler des clips, c'est-à-dire, tu vivais de la vidéo à ce moment-là ou c'était vraiment difficile? C'était très difficile parce que au niveau des clips, pour parler vraiment de manière plus concrète, Oui. il y a des clips. En fait, faut comprendre un peu le milieu du clip. Et là, on parle vraiment du clip de rap. Il n'y a pas d'argent. C'est un premier point que j'ai envie de mettre. S'il y en a qui Ouais. veulent qui nous écoutent, il n'y a pas d'argent. Euh, Certains vont me dire, mais attends, le dernier clip de, je sais pas, de PNL qui coûte tant de... Oui, mais ça, c'est 1% des clips. La majorité des clips, c'est tu n'as pas d'argent et tu dois faire beaucoup avec très peu. Et donc, du coup, le monde des clips, il y a deux manières d'appréhender le monde des clips. La première manière, c'est de faire des clips de qualité. Tu n'es pas du tout payé et tu ne veux pas être payé, mais tout ton revenu que tu te serais touché, tu le mets dans la créativité du clip. Donc, du coup, de manière concrète, si tu as un budget de 3 000 euros, tu te dis, écoute, je ne suis pas payé, prends tes 3 000 euros là et on fait un vrai clip. Ou un budget de 5 000 ou un budget de 10 000, tu mets Hmm. tout dans le clip. L'autre manière de faire, c'est de faire des clips à la chaîne. Donc du coup, tu dis, bah, tu sais quoi, je vais faire des clips à la chaîne, etc. Je vais bourriner à fond. Et dans ce cas-là, tu t'es payé, mais des clips, tu t'en fais 5, 6, 7 peut-être dans le mois, tu vois. T'en enchaînes, t'en enchaînes, t'en enchaînes. Tu vas à peu près partout, tu fais le montage de manière très rapide, etc. Donc c'est les deux manières de vivre du clip. Enfin, la seule manière de vivre du clip, c'est de faire de la manière dont je te dis, de bourriner. Et l'autre manière, c'est de faire des choses qualité. Mais ces choses de qualité, c'est juste pour accéder à des artistes de plus en plus gros, de plus en plus conséquents, et de rentrer dans le 1% des clips très bien payés. Hmm. Donc à cette époque-là, je vivais pas du tout de la vidéo. Je galérais complètement. Et je galérais complètement en fait. Parce que moi, je refusais de faire des clips à la chaîne. Et derrière, j'avais pas assez d'expérience pour pouvoir prétendre à rentrer dans le 1% des clips très bien payés. Donc du Ouais. coup, j'étais dans cette schizophrénie-là, à aller dans telle cité pour filmer ce clip-là. Puis après, derrière, je fais tel artiste conséquent, ou plus ou moins conséquent, qui fait 1 million, 2 millions de vues, etc., qui passe à la télé. Mais derrière, sur ce clip-là, je me retire quoi, 500 euros, etc. Donc j'étais un peu dans cette schizophrénie-là qui fait que Ouais. j'avais pas un business qui est vraiment, qui soit vraiment rentable, en fait. Bah, j'avais vu une interview d'un mec, d'un réalisateur de gros clips justement, qui disait que sur des... Ça m'avait étonné d'ailleurs, je me suis dit, waouh, ça gagne pas du tout en fait. Sur des gros clips, des grosses productions, il disait qu'il gagnait par exemple 4 000 euros. Ça, c'est ce qu'il gagnait qu'il se mettait dans sa poche. Et je me suis dit, mais c'est des projets qui durent des mois des fois, quand je vois des gros clips qu'on peut voir à la télévision ou quoi. PNL par exemple, comme tu le citais, je sais que c'est des clips où il y a, ou Mister V là, dont on peut voir, il y a de la 3D, il y a des grosses prods et tout. Quand le mec, j'entends qu'il gagne 4 000 euros, je me dis, ouais, c'est pas énorme, quoi, sur un projet, 4 000 euros. D'ailleurs, on en avait un peu parlé en off, tu me disais que ces gens-là, souvent, qui font des clips, bah, en fait, ils font un clip, mais ils vont faire 4 projets publicitaires à côté, quoi, qui sont bien plus rentables. Et C'est exactement ça, ouais.
Ouais, effectivement, moi je te rejoins sur un fait de dire que si jamais. En plus, un clip en termes de production, même les street clips, comme tu dis, faut avoir quand même pas mal de matériel. Souvent, c'est au moins des lumières, des bons boîtiers de caméra, des bonnes optiques, plusieurs optiques. Par exemple, grand angle, plus des 50 mm, 70 mm, des trucs comme ça, des lumières RGB dans tous les sens, peut-être un drone et compagnie. Sauf que personne n'a de budget, Exactement. donc ça te demande d'avoir 10 000 euros de matériel pour être payé 250, 300 euros, ce qui est un peu compliqué, disons. C'est exactement ça. Le monde du clip, c'est un milieu qui est très, très, très exigeant. Ce Ouais, qu'ils veulent, c'est le top avec le moins. Donc, que ce soit les street clips ou que ce soit les clips des artistes, ils sont très exigeants sur ce que tu vas faire, sur ta créativité. Le rendu doit être vraiment parfait. Donc, du coup, moi, j'appelle ça le service militaire. ouais, Ça m'a formé, je ne vais pas non plus mentir, ça m'a formé au niveau de ma créativité, à pousser ma créativité. Sur un tournage aussi, quand tu es seul, des fois, tu dois diriger toute une cité. Tu vois, tu as 30, ouais, 40 personnes ça doit autour être de galère, toi. ça. C'est galère, mais ça te forme, tu vois. Tu es là, tu es obligé de dire, OK, les gars, calmez-vous, mets-toi là, mets-toi là, mets-toi là, etc. Donc, du coup, aujourd'hui, sur un tournage, j'arrive vraiment à bien diriger. Quand je fais des tournages avec une équipe, je suis là, OK, on va faire ça, comme ça, comme ça. Je peux pas me faire monter dessus sur un tournage grâce à ma formation militaire dans le monde du clip. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que je ne veux pas non plus cracher sur le monde du clip et sur l'univers du clip de rap. J'ai appris énormément de choses. J'ai rencontré des super personnes, des super artistes avec qui j'ai aimé travailler. Juste que ce soit au niveau de ma manière de voir les choses, de ma mentalité et au niveau financier, c'était un univers qui ne collait absolument plus avec, ma vision de vie. Et Ouais. comme je te l'ai dit, ouais, en off, très clairement, bah, par exemple, je peux citer des clippers comme. Je vais te citer un gros clipper qui s'appelle Romain Gavras. Je pense que c'est un peu ce dont je pense que beaucoup connaissent un peu son nom, mais c'est un gros clipper qui a fait des clips pour des gros artistes, même des artistes américains, pour Jay-Z, etc., Kanye West, etc. Lui-même l'a souvent dit en interview, il n'y a pas d'argent. Et quand il fait des clips, c'est juste par plaisir. En fait, c'est par passion, par amour de l'art. C'est par amour de l'art qu'il fait des clips. C'est aussi une vitrine incroyable, le monde des clips, parce que, mine de rien, même je suis en train de retrouver tous mes anciens clips actuellement pour la création d'une chaîne YouTube, pour pouvoir faire une sorte de vidéo, une vidéo témoignage. Et je me rends compte que même des street clips perdus que j'ai fait actuellement ont 600 000 vues sur YouTube. Ce qui est pas mal, je trouve. Ouais. Donc voilà, c'est une vitrine quand même incroyable. Si je totalise le nombre de clips que j'ai fait, le nombre de vues qu'il y a, ça dépasse les millions de vues. Tu vois, donc c'est une vitrine incroyable pour un travail. Et souvent, les clippers l'utilisent pour ça. Donc ils font de la pub à côté, mais ils font un clip qui va leur apporter des millions de vues, qui va faire en sorte que leur nom de réalisateur soit connu. Et derrière, ils vont enchaîner d'autres projets, etc. Mais le fait de faire uniquement des clips, c'est très compliqué. Et des clippers, des personnes qui font uniquement du clip et qui vivent que du clip, je pense qu'on peut les compter sur les doigts d'une main. Et les doigts d'une seule main. Ouais, bah tu vois, j'en connais un des doigts de ta main, j'en connais un qui vit ici, mais comme t'as dit, il fait des clips à la chaîne. Les clips ils sont entre 200 et 500 euros, pour les plus gros budgets c'est 500 euros le clip. Et par exemple ils font des trucs comme, ils vont louer une maison, et ils vont faire passer, je sais pas, 10 artistes, tu vois. Ils vont tourner 10 clips dans la même journée, Ok, avec ouais, ouais. 10 artistes différents dans cette maison-là. Et du coup ils rentabilisent les locations, les trucs comme ça, et en même temps ils font studio d'enregistrement, enfin c'est un peu un package complet quoi. Et c'est comme ça que cette personne vit des clips en fait. C'est parce qu'elle est comment dire, l'élément d'une grosse machine beaucoup plus complexe. Mais du coup, je pense qu'on a assez parlé des clips. Je pense que je suis assez d'accord avec toi, hein. Moi, le premier truc que je conseille aux personnes qui veulent se lancer, c'est que les clips, c'est très compliqué à tourner. Il n'y a pas d'argent. Donc en fait, c'est ok, tu vois, si tu veux faire ça comme tu le dis, hein. Par contre, niveau créativité, c'est génial. Tu vois, un clip, t'es ultra libre de faire ce que tu veux. Clairement, ouais. Par contre, si tu comptes être payé, comme tu disais au début, millionnaire dans un an, le clip, c'est peut-être pas la bonne route. Tu vois. Peut-être faut prendre un peu plus à gauche et prendre une route différente. Salut, c'est Antoine. Si vous avez aimé cet extrait du podcast Les Vidéopreneurs, laissez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement. Et bien sûr, si vous avez des questions business, n'hésitez surtout pas, ça me fera plaisir d'y répondre. Et deux choses avant de vous quitter, vous pouvez retrouver tous les épisodes en entier sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast préférée. Je vous mets les liens en description.
Et si vous souhaitez mettre un coup d'accélérateur à votre activité de vidéaste entrepreneur, vous pouvez rejoindre ma formation gratuite pour trouver facilement des clients par mail. C'est le premier lien qui se trouve en description.